Transport Nacat, un transport de qualité pour les professionnels et particuliers. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le talk show du Phocéen. On va débriefer en plus une victoire de l'Olympique de Marseille et on va rentrer aussi là dans cette semaine de demi-finale d'Europa League, demi-finale aller au Stade Vélodrome. Donc ça s'annonce chaud bouillant cette semaine pour l'Olympique de Marseille et pour en parler, on a Romain Canuti sur le plateau. Salut Romain. Salut Slim. Titi également qui est avec nous. Bonsoir Slim. Ça fait plaisir, qui était sur un gros trail là Hier, Grand tour hier. c'était hier, ouais. Ça s'est bien passé ? Très bien. Bon, On parfait. rassure ceux qui nous regardent, on va bientôt organiser des battles en trail. Maxence Vol contre Titi, Ah on va oui, voir c'est un vrai. peu. Maxence fait des trucs en Norvège sur 60 km de nuit avec des chiens qui le poursuivent. Et tout. On va voir si... On va On voir. n'en est pas loin en plus. Et on a Jalil, alias JZ7 Coaching, coach sportif et accessoirement président, capitaine et entraîneur de l'AS Mazargues. Je fais C'est tout à fini, Mazargues. tout ça, Je c'est suis le fini. couteau suisse. Non, maintenant, je suis juste le directeur sportif des seniors et quand il faut, je dépanne un petit peu. Ouais, bah ça, en tout cas, on va voir. Quand il faut, quand il en a envie, du coup, puisque c'est lui qui fait la compo. C'est lui qui fait Mais tout. bon, ouais, Ah, mais c'est vrai qu'il nous racontait ça tout à l'heure, qu'il se mettait sur la compo, titulaire, capitaine, tireur de coups francs. Tout. Mais Tout bon, penalty, Et il n'a tout. pas dit penalty. Hein. Et il n'a pas dit les pénaltys, c'est vrai. on aura l'occasion de... J'ai peur des pénaltys, c'est pour ça. On aura l'occasion d'en parler. Donc Mazargues, c'est bien, mais à côté de ça, tu le disais, il a une salle, donc puisque c'est un coach sportif, il a une salle en face du Vélodrome. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu cette petite allée de la SPTT. Voilà, il a une grande Passe salle. maniaque, ouais. Et dans cette salle du complexe René Magnac, il y a des joueurs de l'OM qui passent. Il y a Bamou Meïté. Il y a Bamo Meïté, il y a Soglo. Il y a quand même des joueurs qui veulent un petit peu travailler. En jeune, il y avait Scortino. Voilà, on a eu aussi des petits qui n'ont pas forcément percé, mais qui ont bossé. Et après, on a aussi des joueurs qui jouent dans d'autres clubs, dans d'autres Oui, championnats. voilà, les Marseillais, les Laurent Abergel, ça dont on parle souvent quand ils reviennent 2 jours sur Marseille, comme ça. c'est des pros, dès qu'il faut s'entraîner, bah, ils viennent dans ta salle. Déterminés, ouais. Et on a même aussi des joueurs qui sont venus en stage exprès. Par exemple, on a Denis Bouanga. Mhm. Ok. Entre Saint-Etienne et sa signature en MLS, le temps qu'il ait eu son visa, il est venu se préparer ici. Il est pote avec Matteo Guendouzi. Mhm. Donc du coup, il est venu se préparer pendant une semaine et on lui a fait une préparation du tonnerre puisqu'il a fini Ça marche plutôt bien meilleur pour lui, buteur ouais. d'MLS. Donc on est fiers et voilà. C'est grâce à toi, peut-être, quelque part. Que moi. D'ailleurs, tu parlais du Vélodrome. On Ouais. rappelle qu'il y avait un siège à faire gagner C'est vrai. hier. Il fallait que tu sélectionnes un peu. Tu as trouvé un. Eh ben, j'ai fait le tirage au sort. Bravo. Il y a quelqu'un qui a gagné. Je donnerai à la fin de l'émission. Allez. Comme ça, il va rester avec nous ils vont tous rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Donc, on va pouvoir voir la petite rivière peut-être se mettre sous votre écran. La partie 1 de cette émission avec OM Lens. On va revenir évidemment sur le succès de l'Olympique de Marseille contre Lens. Est-ce qu'il y a des raisons de positiver ? C'est un petit peu la question de notre partie. Toi déjà, t'as bien aimé le visage, Jalil, de l'Olympique de Marseille hier contre Lens ? Moi, j'ai aimé comme ils ont entamé. C'est clair que de marquer vite, comme ça, c'était bien. Après, je les ai trouvés un peu moins bien dans la gestion du match. Et je trouve que la Ligue 1 est faible, clairement. C'était pas un grand match. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Après, on retiendra quand on a gagné. En tant que préparateur physique, c'est vrai que je me mets pas à la place de Jean-Louis Gasset. J'ai pas ni son poste, ni sa fonction, ni ses diplômes, etc. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Mais moi, c'est clair que j'aurais pas fait ça. Je pense que j'aurais fait un peu plus tourner. Ah ouais, toi, tu Ouais. fais partie de ceux qui auraient aimé... Ouais, la priorité, c'est jeudi. On veut tous ça. Hein. L'OM, c'est l'Europe. Donc forcément, si on peut sauver un petit peu cette saison-là en allant chercher une finale, c'est énorme. Après, il a raison aussi de chercher cette qualif. Parce que c'est quand même très important qu'on y soit. Et
Et le plus important, c'est d'avoir gagné en espérant que jeudi ne soit pas fatigué parce que je trouve qu'il y a des cadres quand même qui ont joué longtemps. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a des cadres comme Aubameyang, Verretou qui ont fait tout le Ouais. match. Est-ce qu'on craint pas un petit peu ça pour jeudi ou toi, Romain, t'es plutôt content de ce match-là? Non, bah, en fait, je suis partagé. C'est-à-dire qu'en même temps, l'avis de Jalil, moi, s'entend totalement, notamment pour les deux joueurs que tu as cités, Aubameyang et Verretou. Je rajouterais aussi Balerdi, même si on pourrait y revenir, il est quand même je trouve, fautif sur le Mm. but de Wesley Saïd. Il le laisse vraiment. Mais à part ça, on a vu rien que sur. On ne juge pas un joueur à une remise, mais ça Non, va le fouetter là. en première période. En première période, là, ça nous montre à quel point Mm. il a franchi une étape dans sa tête et à quel point il est monté d'un cran. Voilà, donc c'est ces joueurs-là où je me dis, bah, notamment Verretou, qu'on a vu le jeudi contre Benfica totalement mort, et puis finalement le dimanche il joue contre Toulouse, puis il joue contre Nice, puis là il joue, et j'ai l'impression on tire sur la corde à mort. Mais en même temps, je me dis, si on met Pape Gueye, Kondogbia par exemple, bah, peut-être qu'on ne gagne pas contre Lens. La victoire se dessine que dans les 5 dernières minutes. Mm. Puis les 5 minutes qui restent, bah, tu as besoin de tenir, puis tu as déjà fait des changements. Donc, en vrai, il y a à te dire, parce que là, tu uses un peu vers tout, mais tu préserves la globalité de l'équipe qui, au final, gagne. Et on sait que ça a un impact. Et je pense que psychologiquement, cette victoire te permet aussi de dire ben, on va jouer l'Atalanta, mais on a derrière quelque chose à jouer aussi. Donc, c'était un. Là, ça se passe bien. C'est le fameux ça se passe bien, on dit rien. Mm. Sauf que moi, Verretou, je trouve qu'il n'a pas fait un bon match. Non, c'est vrai. Mais personne lui en veut. Absolument personne à Marseille va dire quoi que ce soit à Jordan Verretou vu ce qu'il fait en ce moment. Mm. Tiens, il y en a un qui réagit à l'action sur le but de Balerdi. Mm. Pour lui, c'est Reynald qui nous dit pour moi, il est aussi cuit, Balerdi, physiquement, et c'est pour ça qu'il est pris un petit peu par Wesley Saïd. Ça peut se justifier comme ça. Bah, ouais, je trouve aussi. Enfin, je me dis le problème, et on connaît ça à Marseille depuis des années. C'est pas le fait toujours on dit ouais, les footballeurs ils se plaignent jouer tous les 3 jours. Mais c'est pas le fait de jouer tous les 3 jours, c'est le fait de quand tu joues tous les 3 jours, tu te déplaces du match, le lendemain c'est récup, et après il y a le match qui arrive, donc du coup tu fais du frais. Donc en fait tu t'entraînes jamais vraiment, t'as Mm. jamais de, tu es toujours dans une récupération entre un match et un autre. Alors en plus il y a des déplacements entre les deux, je t'en parle même pas. Là on s'évite ça, mais tu es dans cette logique là. Donc du coup les mecs, tu les préserves, tu les mets dans du coton, tu les ressors le jour du match. C'est ça qui est problématique et qui se voit dans plein d'autres clubs. Hein. C'est pas qu'à l'OM qu'on voit ça. Regardez le Liverpool, ils sont Oui, en c'est vrai. Angleterre. Et puis au moment de tourner avec plusieurs compétitions, des matchs tous les 3 jours, bah, des fois tu as des défaillances et t'as la machine sans rail. Eux, ils l'ont payé cher, du coup, Ouais. pour leur Mm. saison. Toi, Titi, tu partages un peu ces Ouais, avis-là? non, mais en plus, il n'est pas au top physiquement, puisqu'il a un souci un peu d'adducteur. Donc, peut-être qu'inconsciemment, il s'économise aussi pour le match de jeudi. Hein, donc, c'est compliqué d'enchaîner, comme dit Romain, comme dit Jalil, d'enchaîner tous les 3 jours, d'avoir le même niveau à tous les matchs. C'est hyper compliqué. Hein, donc, je trouve que par rapport au début de saison qu'il a fait ou la saison dernière, je trouve qu'il a vraiment franchi un cap. Et tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Hein. Et juste par rapport à Aubameyang devant, je trouve que c'est pour ça, ça fera plaisir à Romain Hering. J'ai écouté ce que disait Stéphane Guy hier sur Aubameyang. Il a dit ouais, c'est un homme de stats, mais dans le jeu, il n'a pas un apport incroyable. Je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, si tu n'as pas Aubameyang devant, tu n'existes pas. C'est-à-dire qu'on est dans des situations des fois où on balance un ballon Mm. en disant peut-être il va le toucher, il va attendre. Mais comme c'est pour ça, moi, que je vois un leader d'attaque. Mm. Parce que c'est ce qu'on avait à l'époque où il y avait Drogba, évidemment. Où bon, si pas là, il n'y avait pas d'équipe. Et que tu voyais l'an dernier avec Alexis Sanchez, qui était encore plus criant de vérité parce que lui, il était capable d'au jeu, prendre le ballon, d'attendre que les autres arrivent. Et puis... Mais Aubameyang, c'est pareil. En fait, on voit bien que s'il est pas... Enfin, c'est toutes nos actions, tout ce qu'on a offensivement, tous nos espoirs, c'est dans ses pieds. Ça passe forcément par lui. Donc en fait, c'est un vrai leader. Et là, on est vraiment, ça fasse plaisir ou pas, on est vraiment le FC Aubameyang. Et Bah, c'est par lui que tout passe. c'est vrai que ça s'est Mm. transformé un peu comme ça, alors qu'on est censé avoir quand même des joueurs offensifs. Bon, on peut, même si Harit, il était plus reculé hier,
Harit aussi, il n'a pas le rendement Mm. on peut attendre de lui. NDI non plus. Sarr non plus. C'est peut-être aussi pour ça que Aubameyang a commencé à monter en puissance, parce qu'il s'est dit sinon, dans cette attaque-là, on va être perdu. Ben, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Romain, mais je vais même donner raison à Stéphane Guy. Mais de toute manière, il est là pour marquer, il est là pour stater. Donc, Mm. même si on le voit pas, s'il marque 1 ou 2 buts par match, moi, perso, je signe. Donc, mais je te rejoins parce que je pense que quand on défend contre lui, forcément, on a un peu plus peur. Mm. Voilà, c'est Obama, c'est ce CV, c'est aussi le mec qui fait que marquer, etc. Donc forcément, les mecs qui jouent contre lui savent. Donc ils vont être un peu plus regardants et ils vont avoir beaucoup plus peur. Donc tu as aussi ce facteur-là, psychologique. Et après, c'est vrai que les autres joueurs, on les trouve un petit peu en dedans. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques. Et c'est dommage. Il y en a un que j'aime beaucoup et que j'espère qu'un jour il va faire le geste juste, c'est NDI. Je trouve qu'il a des qualités de fou, Mm. mais il a toujours la touche de trop. Mm. Et je Là, il pense, levait la tête sur le. Sur le Pour but, le ouais. coup, Ouais. chaque fois qu'il lève un petit peu la tête, chaque fois qu'il joue juste, il fait de vraies choses. Donc j'aimerais qu'il soit un peu plus régulier sur ça, ça serait bien. Et puis il y a aussi ce paramètre-là qu'il faut prendre parce que sur tout ce qu'on a pu dire, Balerdi, Obama, etc., ils n'ont pas eu de préparation physique. Donc, c'est à double tranchant. Soit ils vont tous s'effondrer, là, Mm. Verretou, Obama, Balerdi, etc. Ou soit le fait de ne pas avoir eu cette prépa et d'avoir commencé plus tard, peut-être qu'ils vont être plus frais. Espérons que ce soit cette deuxième option, parce que je pense que si Gasset continue à les mettre, c'est que ces mecs-là, ils disent « je peux ». Je pense que Mm. c'est un mec qui parle beaucoup avec eux, il doit dire voilà, comment tu es, Mino, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu veux, est-ce que si, est-ce que ça. Donc je pense que s'il joue, c'est bon signe. Maintenant, nous, quand on regarde ça, ça nous fait forcément Et ça, crainte. on parle d'Aubameyang, mais c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'il termine beaucoup mieux que ce qu'il avait commencé. En tout cas, physiquement, je sais pas si toi tu partages cet avis-là aussi, Rose. Je trouvais au début de saison, on avait du mal à le voir, à le voir faire ses pointes de vitesse qu'on a pu voir contre Mais Nice notamment. il l'a dit lui-même, hein. Il l'a dit, je sors d'une saison où j'ai pas joué Mhm. et j'ai besoin de temps pour remettre la machine en route. Mais après, autant Aubameyang qu'on peut avoir, j'ai envie de dire un a priori négatif, parce que c'est un mec qui, je te dis, il a 35 ans, il se fait encore des étoiles dans les cheveux. Je te dis, bon, il doit encore aimer les boîtes de nuit, les trucs comme ça. Mais autant, c'est un mec qui met vraiment tous les efforts de son côté en termes de préparation. Et il n'a pas besoin de nous montrer, tu sais, des joueurs qui sont très forts sur Instagram pour te mettre des stories, des trucs comme ça. Aubameyang, bon, il le fait, hein, comme tous. Il a une équipe derrière lui, ça bosse, mais ce qui bosse surtout, c'est ses stats sur le terrain. C'est-à-dire que tu regardes le nombre de matchs de l'OM depuis le début de saison, le nombre de matchs que Aubameyang a joué. Ouais. Voilà, trouve-moi en Europe un joueur de son âge qui a un pourcentage aussi élevé de temps de jeu dans l'effectif. C'est Et marrant puis parce qui que ramène aussi des points. En plus de il y, ça, il y ouais. en a pas beaucoup qui marquent autant que lui sur les top 5 des championnats européens. Non. C'est le troisième meilleur Mm. buteur sur l'année. Ouais, il y a quoi? Il y a Toute Harry compé- Kane et Exactement. Harry et Kane et Kiki. Mbappé devant. Et après, il est sur la troisième marche du podium. Sur une saison quand même compliquée de l'OM. Où il a c'est- été aussi sifflé en début, ça se passait mal, donc il faut prendre tous ces paramètres-là. Moi, j'étais un des sceptiques, personnellement, je ne vais pas non Mhm. plus me cacher. Je me disais, avec le salaire et tout, je me disais quand même, déconne, surtout que quand il marque, il commence à chambrer un peu. Donc j'avais un peu, Mm. je l'attendais un peu. Franchement, moi, je peux rien dire. Moi, je dis Mm. bravo. Et au-delà de ça, d'Aubameyang qui stat, est-ce que vous avez aimé, vous avez été rassuré par le visage de l'OM hier? Toi, Titi, t'as rassuré le jeu de l'OM? Bah, oui, ils m'ont fait beaucoup plus plaisir que ce que j'attendais. Mm. Par rapport au match de Nice où c'était coup-ci, coup-ça, c'était poussif là contre Lens. Le match, il a été plaisant, même si ça n'a pas été un grand match de football. Euh, la mise en place, je trouve, à 3 derrière, bah, je trouve qu'on est beaucoup mieux à 3 derrière qu'à 2. Et On n'est pas alors, c'est marrant que tu dis ça. Pour moi, on n'est pas vraiment. Enfin, sur les phases offensives, Klose, il prenait vraiment la place d'Ismaïla Sarr. Il était vraiment avec les deux attaquants à monter. ouais, mais en Après, phase il défensive, redescend. on n'est plus. Et en fait,
Je suis d'accord, hein, parce que Jonathan Klaus va avoir plus le réflexe de se remettre dans sa position de base Mm. que ce que peut le faire un Ismail Assar, évidemment. Mais au final, on a vraiment ce schéma hybride à Mhm. la Jean-Louis Gasset. Et oui, être à 3 derrière, c'est mieux par rapport aux défenseurs qu'on a d'une manière générale. Enfin, je veux dire, un Samuel Gigot dans cette Mais position-là, Samuel, il est plus fort à 3 derrière qu'à Bah, 2. hier, il a fait un de ses meilleurs matchs, je trouve, à l'OM. ben oui, Enfin, sur cette saison-là, en tout cas, parce que, avec l'OM. parce qu'il il est fait, je pense, pour ça. Et là où être à 2, il y en a d'autres, hein, des joueurs comme ça qui, tu les mets à 2 derrière, ils ne peuvent pas faire ressortir leur qualité de la même manière. Et Jonathan Klaus a eu ce rôle-là un peu, par moment du match, il était très très haut. Et tu avais Murillo qui venait compenser. Donc, je pense que c'est ce qu'on verra contre l'Atalanta aussi. Et... Ouais, Et je pense qu'il a préparé la Mm. confrontation de l'Atalanta en jouant à 3 derrière hier. Hein. mais parce que c'est vrai que Jalil parlait de beaucoup de déchets Mm. techniques. Moi, c'est peut-être ça qui peut m'inquiéter sur le match de l'Atalanta et c'est des choses qui se répètent. Vous, non, ça vous inquiète pas? Vous pensez que ça sera vraiment un match différent et ils seront Ça sera concernés un match différemment? différent de toute manière, puisque il n'y a jamais un match identique. Mais clairement, la deuxième occasion d'Obama, quand il a le face-à-face avec Samba, logiquement, elle doit aller au fond aussi, celle-là. Hein. Il la donne à Samba, mais Il refait encore ce petit piqué qu'il aime Ah bien ouais. nous faire et qui marche pas. Mais en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que l'inquiétude qu'on a techniquement, c'est un constat. On l'a dit, tu travailles pas, donc tu n'auras pas le temps de travailler techniquement. Mm. Et puis on sait très bien que c'est pas, voilà, tu peux pas mettre un coup de baguette magique là-dessus. Mm. Mais on le sait qu'on a une équipe, techniquement, il y a de gros soucis, il y a des joueurs qui jouent pas leur rôle. De temps en temps, t'as un mec qui va sortir de sa boîte, qui va refaire un match extraordinaire. Il s'appelle par exemple Geoffrey Kondogbia. Si tu regardes bien, Geoffrey Kondogbia, moi je le trouve décevant depuis des semaines, des semaines, des semaines. Mais il y a un match où il a décidé d'être très bon. C'est le retour contre Benfica. Ah, je suis d'accord. Et en fait, ça change tout. Mm. Il s'est mis devant. Paul Lopez, il renvoyait directement sur lui. Dos au jeu, paf, je retourne. Ça te change le visage de l'équipe. En fait, on le sait qu'on est condamné jusqu'au bout. Il nous reste 5 matchs, peut-être 6. On est condamné à espérer qu'il y en ait un qui se réveille et que c'est pas un coup. On va souffrir jusqu'au bout. On va souffrir. On le sait, hein, Ah ouais. mais là, on est dans une saison, mais on souffre jusqu'au bout, mais on espère jusqu'au bout. Donc, tant qu'à faire, autant prendre les deux. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais Daneta qui nous le rappelle, Gigot, c'est vrai qu'il est suspendu pour l'Atalanta, Mm. donc ça va être difficile de refaire ça une va être défense à 3. Chancel. Il va falloir aussi avoir le retour de Chancel, on l'espère vraiment. Et tu parlais de joueurs qui jouent son rôle. Il y en a un hier qui l'a joué, et c'est Pape Gay, et ça sera l'objet de notre deuxième partie, justement. Pape Gay qui nous a donné le but de la victoire, qu'il l'aurait cru. Et à la fin du match, il nous a fait une petite déclat sur une question d'ailleurs de Romain, en zone mixte. On va l'écouter, puis après on va l'analyser justement. Bah moi j'ai toujours tout donné moi avec ce maillot-là. J'ai toujours tout donné, je me suis jamais caché. Que ce soit aux entraînements ou au match, voilà, que je sois remplaçant, titulaire, je donne tout. Encore plus avec un coach comme ça qui montre beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est important. Sur ces matchs-là, je ne sais pas ce que mon avenir sera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, j'aurai le maillot de l'Olympique de Marseille, que je donnerai tout. Bah, ça va dépendre de plein de choses. Moi, la priorité, c'est mon temps de jeu. Et c'est qu'on me respecte en tant que joueur important. Et si j'ai ça, il n'y a aucun problème, je resterai. Qu'on me respecte en tant que joueur important. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration là, de Pape Gay? Jalil, je vais te lancer, je te vois sourire. Moi, je trouve que ça, c'est une histoire d'agent, une histoire de business. C'est une histoire qui aurait dû être réglée avant le début de cette saison. Maintenant, on se retrouve dans cette position-là où on a déjà été avec des Ayou, des Gignac. Ça finit rarement bien, pour être clair. Moi, je pense que Gasset a eu raison de le faire jouer. Tant qu'il est sous contrat chez nous, on a besoin, il joue. Performant, il joue. Et après, les histoires de contrat, c'est à gérer avec le directeur sportif et le président. Maintenant, est-ce qu'il est bon? Moi, je répondrais oui. Est-ce qu'il apporte? Je répondrais oui. Donc pour moi, il faut qu'il joue le maximum de matchs. Mais la vérité, c'est que
est-ce que tu vas en faire un titulaire l'année prochaine? Est-ce que si je te dis l'OM de l'année prochaine, tu as une hiérarchie au milieu de terrain, tu as Pape Gueye dans les 2 premiers de ta hiérarchie, est-ce que ça te fait rêver? Moi, je miserais pas sur lui. Personnellement, je miserais pas sur lui. Et après, il faut aussi prendre le passif. Ce gars-là, il a signé, à un moment, il avait signé un pré-contrat avec un autre club. On l'a fait signer. Il y a eu des amendes, des suspensions. Pour moi, ce genre de mec-là, ça pense à l'argent. C'est en train de faire des négociations. Faut le laisser partir. Après, il faut juste prendre le maximum de ce qu'on peut prendre pour nous-mêmes, pas pour lui, pas pour qu'il se fasse voir ou pas pour. Et nous, on a besoin d'aller chercher des matchs pour être classé le plus haut, puisqu'il il peut pas jouer, lui, en Mm. coupe. Non. Donc, pour moi, en plus que les joueurs sont KO, donc il peut jouer ce rôle-là. Mais si on avait pu faire sans, moi, je l'aurais laissé sur le côté. Sur le côté. Vous pensez aussi, comme Jalil, que quand il parle de joueurs importants, il pense surtout sur une question de salaire. Il se base sur le salaire en pensant joueurs importants Ah, ou joueurs importants certainement. dans l'effectif? Romain. Jalil a raison parce que la demande, pour moi, les deux sont liés, mais la demande qu'il fait financièrement, alors c'est pas lui qui l'a fait directement, Bien sûr. ce sont ses conseillers, mais la demande qui a été faite est une demande importante. Une demande importante d'un joueur libre, mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que la demande, il fait cette demande pas parce qu'il a l'argent, il veut s'acheter des montres en or et c'est pas ça. Moi, je pense qu'il fait ça parce que tu sais très bien que quand tu as un salaire important, tu es respecté. On sait comment ça marche dans un Ouais, vestiaire. c'est vrai. Quand tu as un salaire important, tu es respecté comme un joueur important. Et c'est ce qu'il dit. Lui, il a envie d'avoir un rôle important. Ma conviction, c'est que dans le football, tu peux être ce qu'on appelle un porteur d'eau, le 12e, 13e, 14e homme, tu peux l'être. Et tu peux pas l'être sur la durée. Ou alors, tu t'appelles Lucas Vasquez, Caboret. tu joues au Real Madrid, Ah, c'est ça. T'as le et tu salaire as qui un va avec. salaire de fou. Tu parles de Caboret. À la fin, Caboret à l'OM, il Capitaine. avait un salaire qu'on ne donne plus aujourd'hui à l'Olympique de Marseille ou qu'on donne à des titulaires. Enfin, mais tu acceptes parce que tu as ce truc-là. Est-ce que nous, on est dans cette capacité d'avoir des remplaçants et de les augmenter, ce truc-là? Je pense pas. Je pense que Pape Gueye, il a eu des chances à l'Olympique de Marseille pour les saisons précédentes, parce que là, voilà, ça a été trop biaisé par ce truc-là. Il a eu des chances. Elles n'ont pas été saisies. Est-ce que c'est la faute? Mais à un moment donné, André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, qu'il adorait, mais il y avait la suspension, donc ça, on va le mettre de côté. Maintenant, Jean-Louis Gasset. Même si tout Jean-Louis Gasset qu'il est, qui lui a redonné de la confiance et tout, il n'en a pas fait un titulaire indiscutable non plus. Donc, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, Pape Gueye, je pense que c'est un super joueur, mais je pense que maintenant, sa destinée, c'est peut-être d'être dans un club, je vais pas dire plus grand, moins grand, mais différent de l'OM, et où il va avoir un rôle, où il va pouvoir enchaîner les matchs. Là, on parlait de Villarreal. Moi, je serais content qu'il aille à Villarreal et que ça marche bien pour lui. Je serais content pour lui. Mm. Et j'aurais zéro regret pour l'OM. Villarreal, il pourrait retrouver justement Marcelino, Voilà, qu'il il appréciait se met pas au mal. milieu, il fait ses trucs, tant mieux pour lui, je serais content. Il y a Olympique de Massilia qui nous dit Pape Gueye, pour lui, n'a pas le niveau d'un titulaire à l'OM, ni financièrement. À aucun moment, on doit l'aligner sur des Rongier, par exemple, et Verretou. Toi, tu partages, Titi, cet avis-là? Oui, mais après, on sait tous que de toute manière, là, Gasset, il a fait la demande auprès de la direction parce qu'il manquait de joueurs par rapport au nombre de blessés. Sinon, je pense pas qu'il il revient pas. Donc, on sait pourquoi il est dans l'effectif actuellement. Hein. Donc, non, comme dit Romain, comme dit Djelil, c'est un joueur, je pense, qui va partir et qu'il faut qu'il aille ailleurs qu'à l'OM. Et puis, comme s'il signe à Villarreal et qu'il se plaît là-bas, je lui souhaite le meilleur. Hein. Ouais, vous avez pas l'air de trop y croire à ce joueur-là. Il vous a pas. Non, mais tu as des joueurs en fin de contrat. Tu as d'autres clubs qui vont perdre un joueur, par exemple, en fin de contrat. Et là, tu te dis, c'est problématique parce que c'est le mec qui leur met tous les buts et compagnie. Donc, Pape Gueye, jusqu'à présent, il nous a donné la victoire contre Lens. Et on leur remercie et bravo. Mais à part ça, voilà, il faut être honnête. Ah ouais, Tu non, mais oui. vois, c'est ce truc-là, ce fameux. On est tous là à se dire, ah, enfin, Pape Gueye et tout, il va partir. Mais quand on respecte pas vraiment sa demande, si lui, on lui dit, bah, vous allez faire de moi un joueur important, qui va le regarder dans les yeux et lui dire, bon, d'accord. Tiens, Ouais, c'est sûr. prends un maillot un chasuble de titulaire. On le fera pas, personne. Non, mais parce que je me souviens quand on attendait qu'il revienne de suspension, tout le monde l'attendait un petit peu comme le Messi. Beaucoup de supporters, hein, même, on pouvait lire sur le chat. Aujourd'hui, il est là. Finalement, en fait,
n'est pas forcément si heureux qu'il soit dans notre effectif. Toi, Jalil, tu partages ça ou pas forcément? C'est pas non plus un crack. Mmh. Personnellement, moi, je préférerais qu'on mise sur nos jeunes, qu'on aille chercher plutôt des jeunes qui ont envie. On leur fait des contrats, on essaie de leur donner du temps pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent progresser. Parce que l'OM, c'est toujours dur. Quand on lance, voilà, les joueurs, il faut qu'ils soient performants de suite. On n'est pas comme des clubs comme Rennes, comme Lyon, où on a cette patience. Donc, moi, je serais plus allé vers ça que d'aller vers un Pape Gueye. Maintenant, Gasset, il a été très pragmatique. Il avait plus personne, Rongier blessé, etc. Il y avait Pape Gueye qui était là, il joue. Voilà. Parce que cette histoire de loft, c'est un mec qu'on paye, il joue pas. Donc c'est bête, il a raison. Maintenant, est-ce que ça lui sert à lui pour se faire voir? Ben, tant mieux pour lui. Et moi, je dis que c'est pas non plus pas un crack sur lequel on peut miser. Après, si demain ça se passe bien et que ça devient un joueur qui progresse et qui casse tout et tout dans son club, bravo à lui. Mais en tout cas, on va pas Mais il mettre. n'y aura pas eu de regret. C'est-à-dire Voilà, qu'il on va pas se dire non, mais on aurait dû. il aurait pu. En fait, Pape Gueye, quand il arrive, c'est un joueur libre, mais c'est un joueur très jeune. Il a 20 ans quand il arrive et on se dit, ça peut devenir un mec au milieu, voilà, et forcément le parallèle parce qu'il est grand, qui vient du Havre et compagnie. Pogba. Et voilà, tu te dis, ça peut être la pieuvre au milieu qui va aller te chercher le ballon, qui met ce rythme. Et on l'a jamais eu ce rythme sur la Et continuité. tu penses c'est quoi justement? Vous pensez c'est quoi son poste où il se sentirait le mieux ou de prédilection en tout cas? C'est plus en sentinelle 6 ou en 8 un peu Mais plus ça te relayeur? donne Pour pas toi? une indication sur le problème? Ça fait, Un peu. on est de la fin de sa quatrième année à l'Olympique de On sait Marseille. toujours pas Et on quel se pose poste il encore ces est questions. performant. Pas bon signe pour moi. C'est Mais- pas bon signe. Parce que dans le chat, c'est vrai que je vais Mm. vous dire sur ce matin sur l'OM au café, même sur les différentes émissions que j'ai pu faire, on me parle beaucoup d'un Pape Gueye qui pourra apporter plus en relayeur. Là, on l'a vu en plus contre Lens, quand il va gratter Mm. le ballon, il était un peu plus haut. Est-ce qu'on l'a peut-être pas des fois mal utilisé, Pape Gueye à l'OM? Toi, Titi, t'en penses quoi? C'est souvent le cas avec beaucoup de joueurs. Il n'y a pas que lui qu'on n'utilise pas à bon escient. Donc maintenant, c'est un joueur qui ne sait pas énormément s'adapter aux différents postes sur lesquels on l'a aligné. Et, alors, ce qui penche un peu en sa faveur, c'est que c'est, comme l'a dit Romain, c'est un joueur qui est arrivé à 20 ans à l'Olympique de Marseille. Et là, ça fait 4 ans qu'il est à l'OM. Et je pense que ce n'est pas ses meilleures années. Je pense que ses meilleures années, ça sera au-delà de 25-26 ans, quand il arrivera à la plénitude de ses moyens. Il performera peut-être ailleurs qu'à l'OM, mais c'est le problème avec les jeunes joueurs. Hein. Mais moi, en tout cas, je ne paierai pas, par rapport à ce que dit Titi, je ne paierai pas un gros salaire et un contrat longue Non, je durée suis en me d'accord avec disant, toi. Hein. on va attendre parce que dans 2 ans, il va exploser. Non. entre guillemets. Non, mais il Ça faut le coûte laisser trop cher. exploser ailleurs. C'est pas là, par rapport à ce qu'il demande, c'est trop cher. Et puis, Et Et puis je pense qu'il y a une question simple, c'est si tout le monde est en forme, est-ce qu'il joue? Bah, c'est ce que disait Hero finalement. Bah oui. Kondogbia, Verretou, c'est le milieu titulaire, même si Kondogbia... on est Rongier. tous- Mais même Rongier, on a- Rongier, s'il même est là, il Rongier, joue pas. oui, Rongier. mais c'est vrai qu'on l'oublie un peu, Rongier, mais il est blessé. C'est ça. c'est- Donc je pense que la question, on répond vite. Hein. Mm. Il ne mérite pas d'avoir, comme il dit, un salaire respectable qu'il voudrait. Ouais, donc Par contre, on envoie un beau message. C'est ça peut-être. Moi, c'est pour ça que j'aimerais. Tu vois, c'est ce truc de Villarreal, j'en peux pas. Bon, je sais qu'il y a Monaco aussi qui a fait une offre. Oh, je préfère qu'il aille en dehors de la Ligue 1, même s'il va à Monaco, je ne serais pas, tu vois, à me dire c'est une trahison ultime ou voilà, on est au-delà de ces considérations-là. Mais je veux dire, on est allé chercher un mec libre en Ligue 2, même s'il ne s'est pas imposé chez nous, il a fait son temps chez nous, il est devenu international sénégalais, il est allé chercher une Coupe d'Afrique des Nations, pas rien. Et du coup, il va dans un bon club en Espagne. Et ben, tu vois, c'est derrière un truc sur lequel tu peux t'appuyer quand tu vas faire regarder un peu en Ligue 2 et de dire, regardez chez C'est un nous, tremplin. même si on va pas vous inventer, vous allez devenir un crack à l'OM, même si ça peut arriver, on s'interdit rien. Mais si jamais c'est pas le cas, eh ben, vous pouvez faire 2, 3, 4 ans à l'OM et puis derrière, vous vous êtes fait un nom et puis même en étant 12, 13, 14e homme. Donc, c'est bien aussi que ce genre d'histoire se termine bien. Ouais, donc si je vous suis, on fait un petit résumé de la partie. Que doit-on faire de Pape Gueye? On ne garde pas, en tout cas, pour la saison prochaine, si j'ai bien résumé vos idées. Bon, maintenant, on va commencer à passer sur la partie qui nous intéresse vraiment plus. Contre l'Atalanta Bergame, ça va être l'objet de notre partie 3.
La pression, elle monte un petit peu quand même. Bon, on n'est que lundi, le match est jeudi, mais il y a quand même des interrogations qui planent autour de cette rencontre face à l'Atalanta Bergame. Quel joueur on aura? Est-ce qu'on aura Mbemba? Est-ce qu'on aura Quentin Merlin qui va revenir? Est-ce que Murillo aussi, qui s'est blessé un peu hier, sera dans le groupe? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre tout au long de la semaine. Et puis, surtout, cette équipe de l'Atalanta qui est quand même redoutable, mine de rien. Elle reste sur une victoire hier 2-0 contre Empoli. Et là, dans la journée, puis même hier, tu le disais, Scamacca, Scamacca qui risque peut-être d'être incertain. Ça, ce serait Ouais. une bonne nouvelle pour l'OM, peut-être. Oh ouais, bah, attaquant titulaire là, de l'équipe d'Italie et qui est un peu le mec qui fait tout devant. Il est grand, il est rapide, et qui est pas mal à l'aise avec le ballon, même si c'est pas le plus technique de l'équipe. Et voilà, et qui puis ce sens du but et tout. Donc c'est pas plus mal qu'il soit si jamais il est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont un effectif quand même. Là où ils nous dépassent, c'est que tu peux regarder, si tu fais équipe type Atalanta, équipe type de l'OM, tu peux te dire, bon, Mm. il y a peut-être un truc. Sauf que si tu regardes en fait les noms qui s'ajoutent après, c'est-à-dire que si tu fais le 12e contre le 12e, le 13e contre le... Ah, là, ils commencent à avoir un sacré écart. Ils ont Lookman, qui est un attaquant qui Ah était oui, passé par Leicester. Qui a marqué encore. Et, Ouais, il est décisif là sur les derniers matchs, il est Mm. décisif à chaque fois, passe D ou but. et c'est là aussi, on va éviter les clichés et compagnie. Tous les gens ne se ressemblent pas, mais il appartient à cette mouvance d'attaquants nigérians qu'il y a en Europe de partout, que ce Mm. soit Boniface, que ce soit Mofi, que ce soit là. Donc, tu as une vélocité et puis tu as une puissance dans la frappe. Et Ouais. Lookman, c'est totalement ça. Ce truc vraiment de cet instinct un peu félin et tout, voilà, sans aller dans des parallèles forcément parce qu'il est africain, on va dire, il fait non, c'est juste que quand il a un ballon, tu sens que voilà, ça rugit l'image du coup de griffe, tu l'as bien en tête. Ouais, et puis je sais pas si tu es d'accord, mais je le trouve plus fin techniquement que peuvent l'être des Mofi, par exemple, ou même Bah, Osimhen. non, si tu regardes bien la hiérarchie en sélection, et ils s'y connaissent un peu en attaquant, ils Mm. en ont pas mal. Il est devant ces mecs-là que tu cites. Donc c'est pas mal. Ils ont quelques spécimens comme ça. Et tu sens qu'il y a en plus une émulation entre eux. C'est-à-dire tu sens qu'il y en a un qui brille, il faut que je monte, il faut que je perce moi aussi, parce que des places en sélection, il n'y en a pas 500. Et donc, c'est des mecs qui sont habités par une grande motivation. On peut justement la voir peut-être à l'écran, là, la composition d'équipe probable de l'Atalanta Bergame qui sera sans leur défenseur Yen. Alors, comment ça se prononce? C'est H-I-E-N. Je pense qu'on se dit, Ouais. ça se dit Yen, qui sera suspendu. Un Euh, titulaire de toute façon. Ouais. Est-ce que là, il y a des joueurs, finalement, bon, la défense, il n'y a pas des noms ronflants, j'ai envie de dire. Après, Ederson, Mais c'est solide. Coupe Mainers, ouais, tu connais un petit peu Jalil? C'est l'Italie, c'est des effectifs qui, à chaque fois, se renouvellent pas trop. Donc, ils n'ont pas cette période de rodage, malgré que la saison dernière, ils ont un petit peu plus recruté. Et tactiquement, c'est très, très solide. Et ils Mais- n'encaissent pas beaucoup de buts. Ils mettent de l'argent. Enfin, ils ont quand même, tu vois, le Ederson au milieu de terrain. Ils ont recruté un sacré paquet à Salernitana. C'est un Brésilien, bon, pas encore international, mais ils ont des mecs de Roon qui joue au milieu, qui peut être derrière. C'est toute proportion gardée, hein, mais une sorte de Luis Gustavo dans sa manière de temporiser, de savoir garder le ballon, de le ressortir proprement. Coupe Mainer, c'est un milieu qui tourne à Il est très très bon. qui tourne à 20 buts par saison, c'est-à-dire c'est le milieu qui va apporter le surnombre. Ils sont dans un système proche de Tudor, hein, puisque Gasperini, c'est un peu le maître à penser de Tudor. Donc c'est vraiment Scamacca en pointe et De Ketelaere et Coupe Mainers juste derrière, comme nous on avait Malinowski, Guendouzi par exemple l'an dernier. Voilà, ils ont ces deux mecs derrière la pointe. Et puis voilà. Puis la clé, ça peut être pour moi. Ça peut être Zappacosta à droite, puisque je me projette vraiment sur un marquage individuel et sur tout le terrain. Et je me dis donc, du coup, il va y avoir un duel Zappacosta donc, pour leur côté droit et nous, notre côté gauche. Quentin Merlin, je pense qu'il ne sera pas là. Luis Garcia, pas qualifié. Ça peut être Luis Enrique. Vous voyez Luis Enrique. Bon, on fera votre compo de toute façon tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être une solution. Et notre côté gauche qui risque de souffrir peut-être. Scamacca, qui est leur meilleur buteur. Toi, il y a des joueurs là, Titi, que tu crains là, dans cette équipe de l'Atalanta? Ouais, bah,
Scamacca, Zappacosta, De Ketelaere, Coupe Meyer, c'est des très bons joueurs. Hein, donc, si ça peut être performant, si nous, on n'est pas à 100, 120% et qu'offensivement, on gaspille des situations offensives, je pense qu'eux, ils n'en auront pas besoin de 50 pour nous en mettre une au fond. Quoi. Donc, à nous d'être performants dans tous les secteurs de jeu jeudi soir. Hein. C'est vrai que, tiens, Jalil, je suis en train de penser, parce que tu parlais de continuité. Gasperini, ça fait depuis combien de 8 temps ans. qu'il est depuis 2016 qu'il est à Ça fait 8 ans, l'Atalanta. c'est ça qu'il est, je crois. Effectivement, longtemps, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est quand même aussi une belle preuve de La confiance. régularité. Justement, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, il faut quand même être lucide sur le fait qu'on arrive face à un club qui est plein de certitudes, et là où nous, on est plein d'incertitudes. Par exemple, dans les compos qu'on va pouvoir faire, je pense qu'on tombera jamais sur la même compo. Alors que eux, voilà, c'est les joueurs qui sont présents, c'est bon, on sait qui mettre, où, ils savent quoi faire, comment est-ce qu'ils vont animer, que ce soit offensivement, défensivement. Nous, clairement, je pense qu'il faut jouer sur la magie de la coupe d'Aubameyang. et qu'il faut tout donner. Et comme il a dit, il faut être juste. Voilà. Il faut être juste. Moi, ce qui m'a fait peur un peu hier, c'est qu'on a manqué de justesse technique. On a raté des occasions au BAM quand il va faire son petit piqué. Enfin, voilà. Contre Nice aussi, je trouve qu'on rate un petit peu des occasions. Là, il va vraiment falloir être très efficace, que ce soit sur le plan défensif d'abord, surtout ne pas prendre. Et s'il y en a une, il faut la mettre. Quoi. Voilà. S'il faut marquer comme Boli, voilà, le corner. On prend. Voilà. Hein. Voilà. Même s'il n'y a pas corner au départ. C'est ça. Jojo Marseille qui nous dit: je veux bien que Bergame soit très solide. Ceci dit, il mesure un peu ce qu'on dit. On dirait qu'on joue City. Faut se calmer. Il nous dit on a aussi des qualités pour leur faire mal. Ah oui, non, mais nous, si on regarde avec toutes les qualités qu'on a décrites sur Scamacca et Lookman, alors quand tu nous as donné le classement des buteurs européens, tu nous as parlé d'Aubameyang derrière Mbappé et Harry Kane, et tu nous as pas parlé des deux mecs de l'Atalanta. Non, c'est sûr. Ils sont effectivement, ils sont sixième, bon, ils peuvent être cinquième de leur championnat. C'est surtout moi, ils jouent aussi les 3 compétitions d'affilée. Et effectivement, si tu reprends le talk avant la demi de Salzbourg, on était là à se dire attention, Salzbourg, on les a joués, mais c'est plus les mêmes. Ils ont un tel, ils ont un tel, ils ont un tel. Bon, au final, effectivement, tu as moins d'individualité que si tu joues Liverpool. On va pas se mentir, ça serait. Donc effectivement, c'est pas City. Mais par rapport au. Et surtout, on n'a pas sorti n'importe qui sur les précédentes rencontres. C'est ça aussi. Tu sors Shakhtar, Villarreal, Benfica. Tu as sorti Ajax en poule. Donc il y a quand même quelque chose. Pour que tout le monde soit au courant un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup dans le chat qui ne connaissent pas forcément l'Atalanta. L'Atalanta, c'est 6e de Serie A. Une seule défaite en Europa League sur toute leur campagne. C'est contre Liverpool le match retour. Meilleur buteur, Gianluca Scamacca, avec 15 buts, toutes compétitions confondues. Meilleur passeur, Alexei Miranchuk, 9 passes décisives. On n'est pas non plus sur des stats astronomiques. En Serie A, c'est 17 victoires, 6 nuls, 10 défaites. Donc c'est une équipe qui a aussi perdu pas mal de matchs. 61 buts marqués, en revanche, 3e attaque de Serie A. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts aussi. En finale de Coupe d'Italie contre la Juve. Aussi. C'est vrai que j'ai pas rajouté. Et alors, ils ont un truc sur leur parcours européen qui est affreux, mais vraiment affreux. Ils ont fait phase de poule de Ligue Europa. Ils sont sortis premiers. C'est ça qui... Le deuxième, c'était le Sporting Portugal, qu'ils ont retrouvé en 8e, le Sporting Portugal. Ah, l'enfer. Ils ont joué 4 fois le Sporting Portugal cette saison. L'enfer pour le Sporting, du coup. Ouais, l'enfer pour le Sporting, mais j'imagine les supporters et tout, c'est horrible. Tu rencontres une équipe, encore eux, on est en Écosse ou quoi? On va jouer tout le temps contre les mêmes, c'est dur. Ouais, tiens, il y a Albo Marseille qui nous met un message. Est-ce que vous pensez qu'on peut rejouer de la même façon que lors du match aller contre Villarreal? Beaucoup de pression assez haute, parce qu'on est allé les chercher haut. Si on fait ça, moi je dis bravo. Hein. Ouais, on signe, bien sûr. Mais si on fait ça, je pense même dans l'attitude, vous pensez qu'on est je capable pense qu'il faut vraiment qu'ils refassent ce qu'ils ont fait contre Lens, c'est-à-dire aborder vraiment ce match-là directement en mettant une pression, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir. On est chez nous. Vélodrome, c'est quelque chose. Moi, je voyage beaucoup. Je suis allé voir le match. Allez, le match retour Madrid-City. Je peux vous dire que l'ambiance, c'est vite fait. Bon, par contre, le match, il n'y a pas de passeur.
en touche. Ah oui, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais par contre, l'ambiance qu'il y a chez nous, elle est exceptionnelle. Mm. Exceptionnelle. Donc forcément, aussi se servir de ça. Parce qu'il va y avoir encore des tifos, il va y avoir encore cette ambiance. Alors, voilà, s'ils peuvent directement faire ce qu'ils ont fait hier, c'est parfait. Voilà. Surtout qu'on a vu un message, là, un discours un petit peu de Rachid Zerwal à la fin du match avec les joueurs. Il avait l'air de dire qu'il n'y aurait pas de déplacement. En tout cas, je ne sais pas si c'était leur groupe précisément. Officiellement, on ne le sait pas encore, mais la jauge de toute façon sera très petite. L'Atalanta a tout fait pour jouer 700, dans il son parlait. stade. Donc, c'est 750 places Place, ouais. à tout casser pour tous les groupes. Donc, tu imagines que séparé avec tous les groupes, ça commence à faire très peu. Et attention, comment se déroule aussi le match aller avec le déplacement des supporters italiens. Parce qu'ils Bon. annoncent plus de 1200 ou 2100. 2006, non 2006, ouais, plus de 2000 supporters de Bergame. Surtout qu'il y aura aussi peut-être les supporters de Genoa qui vont venir à Marseille. Il faudra faire attention quand même avec ce qu'il n'y ait pas trop de débordements. Et il faut alerter aussi là-dessus parce que et j'espère que aussi les autorités seront sur le coup. Avant de basculer un petit peu quand même, est-ce que vous êtes optimiste avant ce match-là, avant de basculer dans vos compos? Il y en a beaucoup qui veulent vous voir mettre une compo. Est-ce que vous êtes optimiste avant le match-là contre l'Atalanta, honnêtement? C'est excitant de vivre ce rendez-vous. Après, on le sait qu'on ne l'aborde pas avec la meilleure équipe de l'OM de tous les temps. Mais envie de le vivre. Et en fait, moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le meilleur scénario, le scénario que je vois jusqu'à la fin qui serait incroyable, on passe l'Atalanta au tir au but. Donc, comme Benfica. Il va nous faire souffrir. Non, mais tu sais, l'histoire de. On a l'impression que toute notre vie, on a perdu au tir au but tout le temps. Et là, on se met à les gagner au tir au but. Le jour où on a le goal le moins spécial, c'est-à-dire on a perdu des séances de tir au but avec des goals, c'était des monstres. Là, on a Paul Lopez, on commence à gagner des tirs au but sur les derniers moments. Parce que imagine, tu passes au tir au but. Donc tu restes sur 2 séances d'affilée. Ouais. Tu joues la prolongation, tu joues en finale contre Leverkusen ou l'AS Roma. Les mecs, dans leur tête, ils commencent à se dire attends, on a en face, on a des Croates. Ouais. Tu as peur. Ah, mais c'est vrai, après, ça peut Donc, jouer psychologiquement. donc j'ai envie de passer ça au joue. tir au but. Donc vous êtes plutôt quand même, peut-être pas optimiste, le mot est fort, mais vous êtes quand même confiant avant ce match-là? Bah, L'Atalanta. moi, je dirais que déjà, si on m'avait dit ça il y a 6 mois, qu'on allait pouvoir vivre une demi-finale d'Europa League, j'aurais dit réveille-toi, un souffle. Donc, ils font. Ouais, Voilà. c'est ça. Clairement, il faut kiffer. Aujourd'hui, nous, on veut avoir cette analyse pointue, tactiquement, techniquement, physiquement, sur ce qui peut se passer mal et tout ça, mais on est très positif. On espère que ça va passer. L'OM, c'est l'Europe. Nous, on a grandi avec ça, avec voilà, ces finales. Bon, même s'il y a eu beaucoup de finales d'Europa League perdues, mais c'est pas grave. On a envie de vivre ça. On a envie qu'ils donnent le maximum. On a l'impression aussi que les joueurs ont envie de donner le maximum. Ils se le sont encore redit hier soir, après le match. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Marseille a besoin de ça, clairement. On a besoin de ça. On va y croire en tout cas et on va passer maintenant à la partie parce que beaucoup la réclament. Ils veulent voir vos compos pour le match contre l'Atalanta. Et il y aura des choix à faire. C'est le coach, c'est nous. Alors le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Alors, votre composition d'équipe pour le match contre l'Atalanta, déjà, bon, dans les buts, il n'y aura pas de débat, mais quel système de jeu? Parce qu'on a dit il n'y aura pas Samuel Gigot, qui est suspendu. Donc là, ça va être compliqué. On va faire comme si Murillo sera apte. Et je pense aussi Mbemba devrait être dans le groupe aussi. Couloir gauche, quant à Merlin, ça sera trop juste. Et Ulysse Garcia aussi. De toute façon, il n'est pas dans le. Ouais, dans comme la Jean liste. Onana et Pape Gueye. Et oui, Jean Onana qui se rajoute avec Pape Gueye, tu as raison, Romain. Donc on part avec quel système là de jeu? Il faut savoir qu'on joue contre un 3-5-2. Oui. Donc, il faut aussi savoir casser ça et pouvoir répondre. Moi, je jouerais aussi 3-5-2. Ouais, moi Ouais, pareil. aussi. Ouais. Ok, alors on part sur une charnière à 3. À droite. Pour moi, axe droit Murillo, Ok. axe gauche Samuel Gigot et Ouais, c'est ça, oui. non, Balerdi, Samuel tu veux Gigot, dire. axe gauche Balerdi pardon et Mbemba Ah ouais. l'axe. Ok. Vous êtes d'accord là-dessus? Ouais, il Sur les faudra défenses? juste savoir si Murillo il est apte. Normalement, ça devrait être. S'il est apte, c'est bon. Hein.
Enfin, Idriss avait l'air de nous dire Faut hier que c'était juste juste un pas coup. qu'il nous refasse la passe qu'il a fait hier. Mm. Sinon, là, par Ouais, contre, faut pas l'oublier, ça là. C'est ouais. vrai. on va certainement l'attendre sur parking. Tranquille, dégage. Ouais, c'est vrai que là, la petite passe pour Wai, parce que peut-être que si c'est Scamacca, ça va au fond des filets. À C'est notre ça. C'est possible. notre dernière demi-finale de Coupe d'Europe, dernière demi-finale aller de Coupe d'Europe, on avait un défenseur central qui nous a fait Ah, il nous a la même, flingué Douillet Tcheletatsar à Mhm. Rotterdam. Dès Donc, le retour des vestiaires. c'est ça. On se fait prendre là-dessus. Quel, Il nous a tués. quel cadeau celui-là. Bon. Et voilà. Et donc Murillo à droite. Voilà, parfait. Sur les pistons, Jonathan Klaus. Et à gauche, là, pour le coup, Luis Enrique. Il n'y a pas trop de choix, j'imagine. Ouais. À part si Soglo va mieux, je vois pas les autres. Hein. Donc, Donc aussi. Jonathan Klaus à droite, eh ben, finalement, il ne va pas y avoir tant de surprises que ça. C'est plus sur l'attaque, peut-être qu'il va y avoir du débat. Au milieu de terrain, Jordan Verretou, Kondogbia. Mm. Vous voyez autre chose. Harit en 10, peut-être, vous mettez Ouais. en 4. Voilà, donc Kondogbia et Kondogbia Verretou sur la même ligne, ou Harit, comme il a joué contre Lens, un petit peu plus en relayeur. De toute façon, c'est l'organisation de départ. C'est Kondogbia sentinelle et Verretou Harit devant lui. Après, dans le match, on voit que ça bouge beaucoup et que s'adapte notamment avec un Harit qui compense aussi. Mais pour autant, je me refuse de dire que parce que Harit compense, il est moins bon techniquement ou ça lui prend du jus et tous les problèmes. Le déficit technique qui a été souligné notamment par Jalil et pour moi qui vise Amin Harit clairement, qui doit normalement survoler les débats là-dessus. Il ne s'explique pas par physiquement c'est trop dur pour lui, les compensations que lui demande Gasset. Donc j'espère qu'il va nous sortir un gros match. Donc deux milieux, Kondogbia et Verretou. Kondogbia à gauche, Verretou à droite. Et donc Amin Harit un petit peu au-dessus devant eux. Et après l'attaque, du coup, l'attaque, ça va être. Bon, Aubameyang, ça, il n'y a pas de débat, j'imagine. Mais après, on a Faris Moumbagna, on a Ismail Assar, on a Ndiaye. Ndiaye, pour moi. on a Correa Oh non, et on a Unai. C'est bien celle-là. c'est pas mal. Non, moi Unai, aussi, pour je suis moi, sur Ndiaye. décevant. En fait, faudrait qu'il joue avec le maillot du Maroc. Peut-être qu'il jouerait mieux. Peut-être qu'il le met dessous. C'est ça. Mm. Moi, je pense. Il faudrait, parce que quand je le vois jouer, le Maroc, c'est pas le même. Donc, je suis. Bon, après, il faudrait qu'il passe aussi dans ma salle. Il faudrait que je l'épaississe un peu, parce qu'il prend le moindre petit coup de. C'est dur pour lui. Il tombe Vous à- pensez il que tombe à c'est chaque physique fois. aussi pour Et il un tombe à Ouais, chaque tout. fois. Mm. Coup d'épaule, il tombe. Coup d'épaule, il tombe. Et en plus, c'est un mec qui garde la balle. Donc, forcément, il va prendre des coups d'épaule. Donc, il se renforce un peu plus. Et il faut qu'il soit un peu plus costaud. Et à l'image des matchs qu'il avait fait pendant la Coupe du Monde, il faut qu'il soit plus dans le volume de jeu et moins dans de vouloir porter pour rien la balle. Tiens, il y a un message d'Alexandre Tirol qui nous dit: et pourquoi pas mettre Klaus à gauche et Ismail Assar à droite? Non. Préférais laisser Sarr peut-être en remplaçant et. Tactiquement, c'est quand même limité, Sarr. Sarr, il a fait toute sa carrière sur sa vitesse. Il était un peu plus à droite techniquement. À un moment donné, contre Rennes, ça lui a permis de pouvoir signer un beau contrat et tout, voilà, en Angleterre. Aujourd'hui, Ismail Assar, on en voit tous les défauts. Tactiquement, c'est limité. Techniquement, quand il ne compense pas par cette vitesse, c'est un peu plus dur. Moi, personnellement, je ne prendrais pas ce risque-là, surtout contre une équipe qui va être très organisée tactiquement. Nous, je pense qu'on est capable, en mettant Klaus, qui est à la base un défenseur, capable d'aller chercher le joueur qui va le prendre au marquage et de le faire monter. Je pense que c'est plus intéressant. Et nous, il faut qu'on mise sur notre vitesse et ça te donnera des indications sur. Que je rejoins Jalil, moi je veux Iliman Ndiaye devant avec Aubameyang sur ce Ok. match-là. Même si je pense que Moumbagna aura un rôle à jouer au cours du match, mais de démarrer en leur posant vraiment des problèmes de vitesse et surtout, là où je te dis ça m'intéresse d'avoir Klaus, c'est vraiment d'essayer de leur poser des problèmes, de nous rester très bas et d'être en capacité de leur planter un contrer. Aubameyang, ce qu'on a fait contre Lens. Mm. D'essayer d'aller chercher leurs défenseurs en contre. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence vraiment d'Iliman Ndiaye qui en fait se met très haut et en fait revient
Donc, du coup, le défenseur lensois qui est chargé de prendre Ndidi en individuel, il le suit. Il le suit, Ce ouais. qui laisse en Mmh. fait Aubameyang seul avec un défenseur pour le prendre de vitesse. Si on veut opter pour cette stratégie-là, il vaut mieux avoir un Jonathan Klaus sur le côté, un Ismail Assar qui va être attaqué. Et du coup, en fait, la défense de l'Atalanta s'organisera différemment. En disant, OK, ils ont une attaque à 3, toi, tu prends lui. Là, on permet de mieux brouiller les pistes, je trouve. Ok, et donc vous êtes tous d'accord avec ce qu'a dit Romain, Ndiaye du coup, Ndiaye et Aubameyang en Ah pointe. oui. Votre main. Ouais. Finalement, c'est toi qui vas faire la compo. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances que ce soit cette compo-là, mine de rien. Après avoir Mbemba, normalement, ça devrait être bon. Murillo, on ne sait pas trop ce qu'il a eu, mais ça devrait être bon. Il y a Zeif aussi qui dit Sarr, il revient de blessure, il va être cuit. Peut-être en sortie de banc, ça peut être Non, intéressant. mais aussi. tu as Oui, sur le banc. Sarr, tu as Moumbagna qui pour moi peut Ouais. avoir un. On va pas jouer à 12, voilà, ouais, Aubameyang et Ndiaye. Sarr, il peut avoir un rôle dans le match. Moi, je trouve que son entrée d'hier est pas inintéressante. Je ne veux pas dire qu'il a fait un bon match, mais que c'est pas suffisamment signalé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il rentre, tu sais que c'est Ismail Assar et les Lensois, ils savaient que c'était Ismail Assar. Et je pense que du côté de l'Atalanta, ça sera un peu le même raisonnement. Donc c'est bien de l'avoir et c'est bien de le faire rentrer. C'est bien de faire rentrer Moumbagna, qui pour moi a un rôle à jouer et qui va voilà, être intéressant. Lui, pour le coup, le mot impact player, ça, Ouais, Mmh. ça colle bien clair. au personnage. Donc c'est top. Et en face, c'est pas très rapide. Donc, Derrière, tu veux dire ouais. Défensivement. Donc un Sarr qui rentre quand les mecs commencent à être un peu bouillis, ça peut être pas mal. Ah oui, parce que Kolasinac, on a adoré la saison dernière. Footballistiquement, vous savez tout le bien que je pense de ce genre de personnage. Il est top 5 des temps de jeu sur l'Atalanta cette saison. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, en termes de vitesse. Ça va pas Ouais. vite. Ouais. Ouais, c'est sûr. En tout cas, voilà, cette équipe-là, elle a fière allure. Il y en avait certains qui auraient plus opté, là, je voyais dans le chat, pour un 4-3-3. Mais bon, il y a de grandes chances quand même que ce soit cette compo avec tous les blessés. Et puis, on verra ce qui va en être. Bon, il y a pas mal de questions également dans le chat, donc on va passer à la partie 4, les questions-réponses. Les questions-réponses, on va prendre pas mal de questions, que ce soit sur Twitch et également les questions qu'on nous a posées sur le fosséen.fr. Tiens, bah, on va rester sur les questions sur la composition d'équipe si ça vous intéresse. Harit, pourquoi vous lui faites tant confiance dans cette équipe? C'est la question là dans le chat. En fait, c'est juste que dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire d'un milieu qui est capable de s'adapter, d'aller couvrir et d'aller bloquer un couloir et compagnie, tu mets soit Harit, soit Unai. Il y en avait certains qui voulaient NDI par exemple en 10, plutôt en 10, et Ismail Assar avec Aubameyang devant. Non, Pour Ndiaye, il n'a pas ce moi, rôle-là. Ndiaye, il aura toujours la touche de trop. Et je trouve que Harit, même si voilà, on va regarder son déchet technique, mais je vais faire ce parallèle, toute proportion gardée. Jude Bellingham, le match Madrid-City, on lui met un 3 dans l'équipe. Moi, je suis allé voir ce match-là. J'ai vu les courses qu'il a fait. C'est normal que quand il avait la balle, c'était dur. Parce qu'il a fait des courses de pressing impressionnantes. Et Harit, il n'est pas avide d'efforts. Donc c'est quelqu'un qui va aussi avoir cet équilibre-là, qui va pouvoir aussi défendre et tout comme il faut, même si c'est clair qu'il faut qu'il soit un peu plus juste, il faut qu'il soit ce leader technique. Mais je pense qu'il correspond mieux dans la compo. Je pense que c'est celui qui correspond le mieux. Est-ce que c'est le meilleur? Il n'est pas en mode crack, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est celui qui correspond le mieux. Attends, Jalil, t'as affolé un petit peu le chat parce que t'as comparé pour eux Harit à Bellingham. Toute proportion C'est gardée. pas ce que t'es en train de faire. Du tout, je me permettrai pas. Faut pas non plus mélanger. Je pense qu'ils jouent pas le même sport, mais vraiment, il faut quand même se focaliser sur ça. Quand j'ai vu la note de l'équipe, j'étais là-bas à Madrid. C'est là qu'on voit que les mecs ont jamais joué au football, parce que défendre contre City, c'est très très compliqué. Alors je dis pas que Harit fait autant de courses, je dis pas que, mais il faut aussi regarder que Harit défend pas mal. Il compense beaucoup, il aide. Donc, je pense que s'il a un peu plus de déchets, c'est aussi lié à cette activité défensive.
Tiens, je vais rester avec toi parce que Hachette93 t'interroge. Jalis, que penses-tu d'Emran Soglo, son physique surtout, physiquement, est-ce que tu estimes qu'il a les capacités pour jouer vraiment au plus haut niveau et ses performances à l'OM? Et moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai pas compris clairement. Je trouvais que c'était le jeune qui avait tiré son épingle du jeu sur les premiers matchs. Il a été sorti de la rotation alors qu'il n'était pas blessé. Au début, je pensais qu'il l'était. Donc pour moi, c'est quelqu'un, si on mise sur ce type de jeune-là, je pense que c'est quelqu'un qui va monter en puissance chez nous et qui va rendre de fiers services parce que c'est quelqu'un qui a été formé plus haut. Mm. C'est quelqu'un qui joue en 10, qui joue en ailier, qui maintenant a été replacé par Marcelino en arrière-gauche. Et je trouve qu'il a été très bon. Donc je pense que ce joueur-là, il est taillé pour nous et il faut qu'on fasse plus confiance à ce genre de jeunes. En fait, le problème, je pense, il va falloir qu'il attende Emran Soglo, le prochain coach à l'OM. Là, Jean-Louis Gasset, il est venu, bon, pour une mission, il a dit jusqu'à la fin de saison. Et on sent bien que faire jouer un jeune comme ça, c'est une décision très forte, c'est une décision engageante pour le coach et les gens du dessus. Et pour l'instant, il n'y a, y a pas intérêt. On l'a vu, Emran Soglo, c'est pour ça. Tout à l'heure, Jalil parlait de Rennes, de Lyon et tout. À quel point on n'est pas prêt. Vous avez vu le match? Est-ce que vous vous rappelez du match de Soglo contre Monaco? Mhm. Il est pas Là-bas. bon. Non, non, À à domicile. domicile? C'est-à-dire que on joue, ils sont à 10, puis Klose se blesse, et comme on a zéro solution Il sur a le banc, on sorti, fait rentrer Emran Soglo et on le refait sortir parce qu'à un moment donné, il fait une faute qui mérite un rouge et qu'il ne prend pas Ah oui. Oui. parce qu'on avait un bel arbitrage sur ce match-là. Mm. Et donc, du coup, Gattuso le ressort. Donc, clairement, c'est pas un bon match de la part de Soglo. Mais allez voir à Rennes. Guéladoué, Désiré Doué, prenez tous les jeunes de Rennes de la terre entière. Prenez-les Omari, les machins. Prenez-les tous. Tous. Ils ont tous démarré. Truffert. Prenez-les tous. Ils ont tous démarré avec des matchs aussi compliqués, si ce n'est plus. Mm. Sauf que dans un club comme Rennes ou comme Lyon, on accepte ça d'un jeune. Parce que c'est un jeune et parce qu'il y a une culture de ce club, on dit ok, on touche pas à nos jeunes, de toute façon, nous, c'est notre joyau. Oui, c'est manqué, mais c'est pas grave. Nous, à l'OM, on a vu ça. On a commencé à se dire Toulouse, on a fait jouer le jeune Daou, Oui. qui avait été héroïque contre Benfica. Il est rentré, il avait osé et tout. On l'a fait jouer. Le problème, c'est qu'il était entouré des Luis Enrique et compagnie, donc à un moment donné, il devait faire des passes et on était là. Mm. Et oui, non, mais c'est Ouais, mais c'est vrai, en plus, on a vu le débat. on à la s'est- fin. Et après, on s'est contrôlé. Après, on a Oui, vu que oui. sur le moment, on a vu ça. Après, on s'est dit, c'est Daou, c'est un jeune. On a un sentiment, on veut l'accompagner. Allez, c'est pas grave, on est avec toi. Mais du coup, il faut accepter de dire, on fait nul à Toulouse. Tiens, il y a Marco 1334 qui nous envoie un message là sur le Phocéen. Alexis Sanchez libre à la fin de la saison. Vous prenez pour un duo avec Aubameyang, Titi, tu reprends Sanchez à l'OM? Non. Pas du tout. Pourquoi? Sur un an de plus. Et il n'a pas beaucoup joué cette saison avec l'Inter. Et je ne suis pas certain que les finances de l'OM par rapport à une non-qualification européenne, si ça se passait mal, pas certain qu'on puisse aligner Aubame et Alexis. C'est vrai aussi. Financièrement, Oui. pour moi, l'équation ne tient pas. Même si tu as toujours des gens pour te dire, mais oui, on pouvait faire ça, mais oui, on pouvait garder Milik et avoir Alexis Sanchez, on peut, parce que si lui, tu baisses le salaire de lui, si au lieu de prendre lui, et ça me semble très, très compliqué à l'échelle de l'OM. Moi, je ne le cache pas que de savoir que l'OM, par exemple, est la deuxième masse salariale de Ligue 1, ça me gêne. Mm. Pour moi, on n'est pas structuré comme il faut. Mm. Il faut à un moment donné reprendre un peu des trucs sur certains dossiers. Donc, c'est pas pour... même si, bien sûr, comme tout le monde, Alexis Sanchez, voilà, il m'a régalé. J'ai songé un jour à me faire pousser la moustache pour lui ressembler. Mais Tu l'avais fait en début d'année? Ouais, J'ai vu un moment. ouais, ouais. Mais voilà, c'est le problème, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi, sachant que Aubameyang, tu tentes un pari, mais Aubameyang, il lui reste 2 ans de contrat. Mm. Tu vois, ça fait beaucoup de Et paris. puis, il là. faut arrêter de vivre aussi dans le passé. À un moment, il faut regarder plus loin, il faut aller chercher le prochain. Mm. Alexis Sanchez, au lieu de faire du business, ce qu'ils font depuis 4 ans ou 5 ans, là, Mm. faire des arrivées, des départs. Voilà, à un moment, il faut
avoir un véritable projet, miser sur des jeunes qui sont bons. On peut critiquer le projet à Brune quand il avait voulu faire le projet Dortmund, mais c'était pas si bête. Il était allé prendre Mendy, il était allé prendre un petit peu des jeunes un petit peu partout, et au final, ça, même si je pense pas que c'était le meilleur président qu'on ait eu, mais en tout cas, rien que l'idée, elle est bonne. Donc je pense qu'il faut arrêter de chercher des mecs de 30, 35 ans. Aubameyang, ça aurait pu être un fiasco total. Au final, ça l'est pas. Tant mieux pour nous. Mais c'est quand même un pari qui nous coûte cher. Aujourd'hui, c'est un pari qui nous coûte cher. Alors, c'est un pari qui marche, bravo, Qui peut nous rapporter beaucoup aussi à la qui fin de la peut saison, on nous sait pas, rapporter mais- beaucoup. Mais si ça avait fait un fiasco, c'était un fiasco qui coûtait cher. Donc, moi, je pense qu'il faut faire à l'image d'Anigo aussi, ce qu'il pouvait un petit peu faire. On peut critiquer ça, mais il allait chercher des bons joueurs de Ligue 2. Certains n'ont pas percé, mais pour ceux qui ont percé, ça nous a fait un véritable plus. Donc, je pense qu'il faut plus miser sur ça, miser sur ce qui se passe dans les petites équipes de Ligue 1, miser sur les bonnes équipes de Ligue 2. Je pense qu'il y a des joueurs français qui méritent. Il faut arrêter d'aller recruter des Espagnols, des Chiliens, des ci, des là. Il faut prendre des gens qui sont déjà en France, qui connaissent le championnat et qui peuvent être bons. Juste Vas-y. là-dessus, c'est bien aussi, tu vois, imaginons qu'Alexis Sanchez, pour rester sur la question, bien aussi d'envoyer un message et de dire, prochaine négo, tu vois, par exemple, de dire d'arrêter de vivre dans le passé, de dire, imagine Alexis Sanchez veut revenir, se servir de ça pour dire, le prochain qui est tenté par un départ ou quoi, de dire, regarde, Il reviendra pas. tu risques de faire une Alexis Sanchez, tu t'en vas, et Mhm. un an après, tu vas dire, tu peux pas revenir. Mhm. Ça peut aussi être utile à montrer un peu dans les Ouais, c'est vrai. futurs transferts. Olympique de Malville, tiens, qui nous dit vous préférez cette équipe ou celle de 2018 Elle est en finale de l'Europa League aussi. Moi, j'ai une tendresse particulière pour celle de 2018 parce qu'il y avait des joueurs. Il y avait un mix, moi, qui me plaisait. Il y avait des tauliers qui, pour moi, tenaient plus leur rang. Luis Gustavo, on pense tous à lui. Adil Rami, qui sur 2018 était incroyable. Voilà, il y avait un peu de ça. Il y avait des mecs de l'étranger qui avaient la culture du club. Il y avait des jeunes. Des jeunes talents de chez nous poussaient qui bien. commençaient à pousser. Maxime Lopez, qui a eu un rôle très important sur la saison. Il y avait Et puis Bouba. Bouba Bouba, Camara, dont on ziotait le tout début. Pour moi, on avait vraiment de l'or avec cette équipe de 2018 qui a été gâchée par un des plus mauvais un des plus mauvais mercatos de l'histoire de l'OM. Qui a été fait sur cet été-là a été catastrophique Après et nous la a finale, coûté. tu veux dire. C'est Rudy Garcia, ouais, Et nous il a a tout coûté, cassé. on va dire le projet Macourt, parce que derrière, tu n'avais plus d'argent et que tu as tout gaspillé cet été-là sur des trucs. Toi aussi, Titi, l'équipe de Ah oui. 2018 Enfin, Garcia, quand il est arrivé avec la manne financière de McCourt, il s'est construit son effectif et il a réussi à aller en finale de l'Europa League. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a plus rien, quoi. Derrière, on fait une meilleure saison quand même en championnat, championnat. aussi. Mm. Donc il y a ça aussi qui joue. Et dernière petite question là qu'on va prendre, c'est pas dans le chat, mais sur le fosséen.fr. Moi 54 qui nous pose la question. Pour vous, quel coach serait idéal pour l'OM la saison prochaine? J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de ces débats-là dans les talks. Francaise ou Paolo Fonseca ou même un autre si vous voulez, peut-être Gasset, gardez Juste Gasset. petit justement là-dessus, il y a eu une belle une là dans l'équipe sur Paulo Fonseca, Moi, ça m'a coach énervé. de l'OM. Non, mais c'est juste, je dis pas ouais, c'est faux et tout. Je vous avais dit il y a quelques semaines, Paulo Fonseca, il y a un accord de principe avec Lille. Alors après, bien sûr, ça peut évoluer et compagnie, mais c'est toujours. Mais juste pour expliquer aussi comment ça marche, on le sait à l'Olympique de Marseille, là, il y a tant que l'actionnaire n'a pas donné et le patron n'a pas vraiment donné sa parole, il y a un peu des gens qui portent des projets. Et là, c'est un peu comme les élections en Espagne. C'est-à-dire que tu veux faire dire, bah, si c'est moi le président, on peut avoir tel coach ou on peut avoir tel truc. Donc là, tu balances un peu un nom et sous-entendu, si c'est moi président, on aura tel coach. Parce que le nom fait beaucoup plus rêver que le coach programmé par un autre camp, par exemple. Donc je trouve qu'il y avait un petit aspect campagne électorale sur ce truc. Je ne dis pas que c'est de la manipulation, je ne dis pas que les journalistes de l'équipe sont à la solde d'eux ou qui se sont fait rouler dans la farine. C'est pas ça du tout. C'est juste comprenons
les intérêts de chacun à communiquer sur tiens, un tel pourrait être coach de l'OM ou un tel pourrait pas être coach de l'OM. Voilà, ne soyons pas dupes, cette information ne tombe absolument pas du ciel. Donc rapidement, un coach pour l'année prochaine qui vous plairait Zizou. abordable. Ils Il vont est libre. venir. C'est eux. Ça y est. Il est libre. Bah, Non, après, moi, je pense vraiment qu'il faut un véritable projet. Donc, il faut un homme qui porte un véritable projet. Sur les deux noms que je vois, moi, je dirais Hayes. Ok. Franck Hayes, parce que le projet qu'il a fait sur Lens, faut pas oublier que Lens, ils étaient aux catacombes. Aujourd'hui, il y a un véritable projet de jeu. Il y a un effectif qui est valorisé chaque année. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. Ils sont quand même là. Ça a été un peu dur, mais ils sont quand même là. Donc, ça veut dire que le coach, il bosse bien. Ça veut dire que le club, il bosse bien. Moi, je pense qu'il faut ce genre de gars-là pour porter un véritable projet. Mais encore faut-il qu'au-dessus, il y ait un projet et qu'on ne soit plus dans ce trading. non, mais Surtout ça, le plus important. Eh ouais. il faut pas pour moi au-dessus, avant même le coach. Ça fait des semaines, j'ai pas attendu ce jour, cette une de l'équipe pour en parler sur le plateau Ouais. du talk. Des semaines, je vous dis, il faut que l'actionnaire prenne la parole rapidement et donne vraiment une ligne directrice. Et pour moi, par rapport à ce qui a été présenté, notamment sur une guerre, on va donner Oui, vas-y. Longoria d'un côté, Stéphane Tessier de l'autre. Je pense pas qu'on en soit à un point comme il y a eu à l'OM, Avec José Anigo Anigo Deschamps, Deschamps. par exemple, ou quoi que ce soit, où tu pouvais dire faut que ça soit l'un, soit l'autre. Je suis convaincu que Je préférais, moi, cette guerre-là. Parce qu'au moins, on était en haut, on avait quand même des joueurs qui étaient bons, on parlait de C'est vrais. ce qui a peut-être Ouais, permis aussi qu'on bon. descende assez après, rapidement. faut voir derrière. Enfin voilà, Ouais. mais je pense que là, on est par en rapport à train cette de- guerre-là, il aurait fallu trancher bien avant Mm, aussi. ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il aurait fallu dire bon ben c'est toi ou c'est toi. Mais là, je pense qu'on est dans un quelque chose, deux personnes qui peuvent cohabiter. Et ça s'est déjà vu aussi dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Des années avant, il y avait Anigo et Pape Diouf qui au départ étaient entre guillemets contre. Et il y a eu un organigramme qui a été décidé où on leur a dit vous allez être ensemble. Au début, ils se sont regardés comme ça, en chien de faïence, puis ils ont commencé à travailler ensemble et ça a été quand même positif pour l'Olympique de Marseille. Donc là, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que s'il y a un actionnaire qui arrive et qui dit maintenant, voilà comment ça se passait, toi, tu fais ça, ça et ça, toi, tu fais ça, ça et ça, vous êtes content, vous n'êtes pas content, je suis convaincu qu'ils sont capables de dire oui. Mais il faut pour autant, il faut pas laisser le flou s'installer. Il faut que voilà, faut que l'actionnaire arrive. Et une fois que tu as ça, pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre. Une fois que tu as ça, une fois que tu sais qui est le vrai patron du sportif, qui est le vrai patron de voilà, il y a quelqu'un qui dit voilà, moi je décide tel coach. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, et on avance. Et du coup, on met ce coach-là dans les meilleures dispositions. Mais il faut le nommer très rapidement. Moi, je pense qu'on n'en est même pas là. C'est-à-dire que McCourt, aujourd'hui, il s'en contrefou de l'OM. Donc, il faudrait plutôt qu'il vende. Parce Ben, que Oui. le mec, mais- il était même pas présent pour le quart de finale. Après, est-ce que ça, c'est vraiment dérangeant, honnêtement? La Oui, c'est vérité, dérangeant. moi, Ouais. oui. Ah oui. C'est quand je vois les autres présidents, quand je vois les autres, voilà, quand je vois même Après, le Textor prési- qui peut être, non mais Le président est là. président est Probablement, là. Pour moi, c'est juste un directeur sportif, lui qui est là pour faire du business. Clairement, il est là pour faire du business. Et s'il était né ici à Marseille, il aurait déjà fait un tour 48 heures sans s'élasser. Juste parce que c'est un mec qui n'est pas né ici, donc on se dit non, mais il est gentil, il est beau. Aujourd'hui, clairement, c'est quelqu'un qui est là pour faire du business. Voilà. Quand on voit le nombre de départs et quand on voit le nombre d'arrivées, je pense que le classement doit être les numéros 1 d'Europe. Voilà. Donc, et sur chaque mouvement, que ce soit en départ ou que ce soit quand les joueurs viennent, il y a de l'argent. Donc il y a des primes, etc., etc. Donc, je pense que le but, il est uniquement là. On a souvent critiqué Anigo, etc. Mais au moins, c'était un Marseillais et au moins, il y avait d'abord les intérêts du club avant toute chose. Voilà. Donc Après aujourd'hui, ça, on peut discuter. chacun peut avoir après Oui, ce oui, débat-là, avis. mais voilà. En tout cas, le football, ça reste du business, c'est clair. Mais moi, j'ai cette sensation-là que l'entité OM n'est plus respectée du tout et que Pablo, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Mais le problème, la perception de Djali est super intéressante parce que c'est une perception que beaucoup ont. Et c'est parce qu'au-dessus, on sent quelque chose un peu de faible.
Et je suis désolé. Et de par son absence, moi, j'ai pas besoin d'un McCourt, j'ai pas besoin de voir au stade. Moi, je vais au stade pour voir l'équipe de l'OM. Si je regarde sur l'écran et que je vois qu'il y a McCourt ou pas, ça change rien à mon match. Par contre, il y a des mecs, des fois, qui sont présents, qui ne sont pas présents physiquement, mais qui savent leur entreprise. Et j'espère que McCourt, c'est quand même le cas, parce qu'on parle c'est quand même un mec qui sait gérer beaucoup d'entreprises et des millions. Enfin voilà, il y a un empire à gérer. Donc j'imagine que ça se fait pas comme ça au petit bonheur la chance. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de plus présent dans les arcanes. La perception, on discutait des fois avec des personnes au club, la perception qu'a Djalil, il y a des gens au club qui l'ont. Et là où, entre guillemets, ça me dérange, c'est que ça pourrait se passer à l'OM exactement de la même manière. Mais on dirait, oui, Pablo Longoria fait ce qu'il veut, mais il a l'aval de la direction qui est au courant de moins de faits et gestes. Eh bien, ça ne me dérangerait pas du tout. Et ce qu'il décrit, il y a un président qui s'appelle Pape Diouf. Et aujourd'hui, les années passant et rappelant l'héritage qu'il nous a laissé, on est tous reconnaissants. La dernière année de Pape Diouf, on disait quoi? Pape Diouf fait ce qu'il veut, l'actionnaire n'a aucun contrôle. C'est lui qui décide. Il y a des transferts, exactement la même chose. On remplace Longoria Pape Diouf, c'est pareil sur sa dernière année. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. C'était pareil. On avait ce sentiment qui dérangeait beaucoup de personnes au final. Donc là, s'il y a juste quelqu'un au-dessus qui dit ça se passe comme ça, avec mon aval ou pas, ou ça marche comme ça, et qu'il y a une feuille de route qui est tracée, je suis sûr qu'on peut avoir un. Je suis sûr que Pablo Longoria peut faire du bon travail encore à l'Olympique de Marseille. Il en a fait du bon un peu jusqu'ici. Il a quand même ramené un peu Il a fait du bon, il a fait du moins bon, et voilà. Mais ça peut. Enfin, je veux dire, si justement on a l'impression que le club lui appartient, derrière, on peut avoir ce truc-là de se dire on est là en fait pour du business. S'il y a quelqu'un au-dessus qui dit c'est du business, c'est mon argent, c'est moi qui dis il le fait comme ça parce que j'ai mon intérêt, on aura de suite beaucoup moins de choses à dire. C'était intéressant de mener ce débat. Merci à vous là, pour ce débat-là. C'était pas prévu, mais ça fait plaisir. C'est ce qu'on aime aussi dans l'émission. Rapidement, avant de clôturer cette émission, il est déjà 19h12, on a bien discuté. Un petit prono, il y a Saona, vous savez que j'aimais bien aussi le faire. Tir au but. Donc nul à l'aller, nul au retour. 1-1, 0-0. Ah oui, toi, tu te prononces déjà sur le match retour. Voilà. Okay. Victoire de l'OM 2-0. 2-0. Victoire de l'OM 2-1. 2-1, ok. Les petits buteurs, est-ce que vous mouillez ou pas? Obama et Limani va nous faire. Ah, et Liman. Obama, doublé. 0-0. 0-0, donc il n'y aura pas de but. Bon, ne regardez pas le match. Romain, il y a des très beaux 0-0. Non, c'est vrai. Vivre ces émotions. C'est vrai. Voilà, et dans le chat, est-ce que ça nous envoie un petit peu de pronos? Pas trop pour l'instant. Ah oui, il y a le siège, c'est vrai. Le siège qui a été gagné, j'ai le plaisir d'annoncer que c'est Mandandarine qui a gagné le siège du Vélodrome. Fidèle et tout. Fidèle. T'as envoyé un message et tout. Elle avait envoyé un message sur le chat hier et dans le salon également. Il y en a d'autres qui ont participé. J'ai fait le tirage au sort cet après-midi et c'est Mandandarine qui l'a gagné. Donc elle aura le plaisir. Il aura, je sais pas parce que je dis elle, mais. On dit une mandarine. C'est pour ça. Un mandanda. C'est pour ça. Donc il aura le Masculin plaisir de découvrir ça. Il aura le plaisir de découvrir ça en replay parce que j'ai pas l'impression qu'il était avec nous. Mais voilà, donc Mandandarine a gagné le siège du Vélodrome. Bravo à toi. Et puis de toute façon, on te recontactera personnellement. Ce sera Bien sûrement Marine qui fera ce boulot-là. Merci à Jalil d'avoir été avec nous là sur le plateau. Merci à vous pour cette invitation. JZ7, c'est quoi? C'est sur les réseaux? On tape JZ7 sur Instagram, on me trouve JZ7 Coaching. Voilà, n'hésitez pas. L'été approche. Vous êtes un peu en retard, mais on peut encore faire quelque chose de vous. Titi. Merci. Merci à toi. Ça faisait plaisir. Le prochain trail 2 juin. 2 juin. Bon, il y a. C'est une machine. Ouais, ça va arriver vite. Bravo. Merci. Ouais. C'est beau. Là, c'est vrai qu'ils ont dit qu'il y a une grosse transformation de. Il a perdu. Ouais, on l'a perdu remarqué encore. 53 kilos. Bravo. Ouais, c'est impressionnant. Énorme. Bravo à Titi. C'est pas moi, mais je vais dire que c'est moi qui l'ai fait. Merci à Romain encore une fois pour tes analyses. C'est toujours un plaisir. Et merci à Jade Volpe qui était à la réalisation. Merci à vous dans le chat pour votre participation. Et puis on se retrouve demain. Cette fois-ci, ce sera avec Romain Herring. Vous allez le retrouver demain dans l'OM au Café. Passez une très belle soirée et à bientôt sur lefosséen.fr. Ciao.